Qui peut se targuer aujourd'hui d'être l'icône de plusieurs générations? Tout le monde la connaît, mais la connaît-on vraiment? Ce qui est sûr, et elle ne s'en cache pas, c'est qu'elle déteste le changement. Même mari, même coiffure, même choix artistique, et ça fait plus de 60 ans que ça dure. À l'occasion de sa tournée 50 ans d'amour partout en France et en Belgique, elle a fait un petit détour par chez Mesdames. Qui je suis? Une bonne française moyenne. Bonjour Chantal, Bonjour. je suis contente de vous recevoir. Ah ben merci, moi aussi. Vous avez quel âge? Oh, ben j'ai plus d'âge. Je sais, Non, vous n'avez pas plus d'âge. je ne compte plus les âges. Maintenant, c'est fini. C'est vrai? Non. Parce que... Non, parce que alors, on me dit 84, 82, 80. Et les enfants, ils m'en donnent 50. Alors, je garde ce que disent les enfants parce qu'ils se disent toujours la vérité. Mais ça, c'est un problème, par exemple, de Non. dire votre âge? Non, pas Vous du en tout. fichez Ça fait un complètement? problème pour les autres, mais pas pour moi. Pourquoi ça fait un problème pour les Parce que autres? c'est, ah, mais il y a votre âge, vous ne devriez pas faire ça pour les enfants, gna, 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 il y a un âge. Je dis, attends, il n'y a pas d'âge pour faire rêver les enfants. Mais j'ai l'impression que l'âge, le poids des ans surtout, n'a pas de prise sur vous. Non. Je me suis À tout jamais... point de vue. Je me suis jamais regardée en disant « Oh là là, j'ai ça qui va pas, là j'ai une ride, là j'ai ci. » Non mais voilà, non, il n'y a pas de problème d'âge, ni de poids d'âge, ni de tout ça. C'est mon énergie qui prend le dessus. J'ai toujours dit, tant que j'ai la force et la santé, je continuerai jusqu'au bout. Comment ça s'est passé, la ménopause? Ah mais j'ai même pas vu. Comment même ça, pas- vous l'avez pas vu? Ben, je savais pas que ça existait. Ben non, j'ai rien Votre vu. mère, vous avez rien... Ah, maman était... Non, non, elle m'a dit, si ça se trouve, tu vas faire comme moi, il ne se passera rien. J'ai dit, mais il se passe quoi? Elle me dit, bah, t'es rouge. Et tout... Bon, moi, je suis jamais rouge, mais bon, non, rien. Vous J'ai n'avez pas rien une eu. bouffée de chaleur? Rien Ah du non. tout? Vous vous entretenez physiquement? Non, Est-ce rien. que vous faites J'ai horreur de ça. pas de Ah, le sport, tout ça, ah Ouais. non, j'y vais pas. Mais déjà, je cours sur scène tous les week-ends. Ouais. Je cours dans la rue, je marche beaucoup, Oui. je conduis, j'habite à la campagne, je prends mon train, je reviens, je bouge beaucoup, je suis très autonome. Mais vous faisiez jamais de sport, même Non, plus jeune? jamais. Ah, No jamais. sport. No sport, no dance. Rien. Ni chant, ni tout. Rien. Je ne voulais pas être artiste, je ne voulais pas être connue. Je voulais être journaliste, vous interviewer, par exemple, et puis être surtout grand reporter de guerre. Mais justement, alors, grand reporter de guerre, moi j'ai lu ça, ça veut dire que aujourd'hui, vous vous intéressez à l'actualité encore Je aujourd'hui? regarde, oui. Je regarde tout ce qui se passe et j'admire tous les reporters, les filles qui partent au fin fond de la guerre et je me dis, oh là là, quel courage elles ont. Je connais ce que c'est que la guerre, je connais. Quand j'étais toute petite au Vietnam, où j'étais, eh bien... Oui, vous êtes née à Saïgon. Je suis née à Saigon, mon énergie vient de là-bas. Hein. Maman me raconte qu'au début, pendant, mettons, 6 mois, c'était merveilleux. Les Vietnamiens étaient tous avec nous, étaient tellement gentils, tellement importants aussi, parce qu'ils nous ont sauvé la vie. Et à un moment, tout d'un coup, elle entend comme un camion qui arrive avec des Japonais qui étaient tous avec leurs crosses. Et là, elle dit, ça y est, c'est terrible. Là, ils ont trouvé les plantations, ils vont venir nous tuer. Ils étaient les amis des nazis. Et oui, c'était pendant la guerre. Hein, C'était en entre- plein 44, 45. voilà. Ouais. Et ma mère, elle me dit, il fallait que je sois très forte. Elle disait, il ne faut pas du tout que je baisse les yeux, car ce sont des gens qui ont un sens de l'honneur et terrible. Ils peuvent se faire harakiri. Les Japonais, c'est ça. Hein. Et il ne faut pas qu'on commence à tomber dans l'horreur et l'angoisse. Et elle a tenu bon à 19 ans. Et elle me raconte que papa est parti, évidemment, attaché. Et elle me dit, Chantal, elle a pris d'énormes cuillères en bois, elle leur a tapé dans les mollets dans tous les sens en disant, arrêtez, vous êtes très méchants, vous allez tuer papa. Moi, j'avais tout compris. Hein. À 3-4 ans, j'avais tout compris. Je vous ai souvent entendu parler de votre mère, de votre père évidemment, mais très souvent, l'éducation revient. Une éducation, ça ne s'en va pas comme ça. Hein. C'est indélébile. Et nous, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont bien éduqués, qui n'avaient pas d'argent, mais qui avaient par contre ben voilà, la politesse, Des valeurs? les valeurs, bien sûr, les valeurs, la gentillesse, un sourire quand on te fait plaisir. Voilà, moi, c'était à la maison très important. Mais vous avez une éducation que vous considéreriez comme sévère? Oui, c'est quand même, l'heure existait. Hein. Après minuit, tu sors pas. Et puis tu fais tes devoirs, et puis tu respectes les autres, tu t'occupes des frères et sœurs, des petits, tu leur apprends à lire, à écrire. Enfin, moi, j'étais l'aînée. Est-ce que vous pensez que les enfants ont changé par rapport à... Ça fait 50 ans que vous êtes sur scène. Est-ce que vous avez vu une évolution Alors les petits, les tout petits qui ont 3 ans, avant ne venaient pas, ils étaient trop petits. Maintenant, ils savent que je suis là à travers le téléphone. C'est invraisemblable. Moi, je ne sais même pas me servir du mien. Je ne sais pas aller sur les travers les réseaux sociaux? Moi, j'y connais rien, j'y vais pas sur les réseaux.
Et le plus important pour moi, c'est quand tout le public dans la rue m'embrasse. Ça, par contre, je suis très accessible. Et vous savez, le plus beau compliment qu'on m'ait dit, c'est quand j'ai chanté à Beyrouth. Là-bas, ce qui est merveilleux, c'est que toutes les écoles, il y a des écoles religieuses, et elles ont toutes des scènes, des théâtres. Donc, il y avait une sœur qui est venue me voir, qui m'a dit « Si vous pouviez venir dans notre école, parce qu'on a un petit théâtre. » Je dis « Allez, j'y vais, bien sûr, j'amène les personnages. Ça me fait trop plaisir. » Et là, elle m'a dit « Chantal, vous voyez les petits-enfants, ils ne vous connaissent pas. C'est des petits-enfants de la guerre, les parents sont partis, ils ont été tués, et eux, c'est vraiment des petits orphelins. Ils se blottissent contre vous, vous avez quelque chose qui les attire, c'est indéniable, mais sachez que vous ne faites pas du tout du showbiz, c'est une mission. Ça vient de très loin, ça vient de très haut. » Bah justement, d'ailleurs, votre choix artistique, il s'est concentré sur les enfants. Il s'est consacré à cause de ma voix, de ma façon d'être, et ma tête, et d'être ce que je suis. Mais est-ce que... Et mon allure. Oui, mais est-ce que c'était c'était un engagement profond? Ça vient d'où, en fait? Ça vient d'où? Ça vient que je suis toujours restée avec... Je ne suis pas une enfant non plus, parce que j'ai eu des responsabilités très jeunes. Moi, j'étais une petite fille très débrouillarde, et j'avais peur de rien. J'avais pas peur de parler, surtout. J'avais pas peur de parler, il faut parler. Moi, par exemple, maman dit « Qu'est-ce qu'on va faire à déjeuner? J'ai pas d'argent. Je vais aller voir le voisin. J'ai vu qu'ils ont plein de courses. » Hop, je montais là-haut, je sonnais à la porte. « Bonjour Chantal, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas de la salade, des tomates? Quelque chose pour mes frères et sœurs et pour maman, parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. » Je vous donne tout. Vous êtes tellement adorable. Et ben voilà. Merci. Je vous dis un gros bisou, puis je descendais. Ça y est, on a à déjeuner. Toute ma vie, c'est comme ça. Quand j'ai fait le film de Godard, la première fois... Masculin-féminin. Masculin-féminin. Avec Marlène La Jobert. maison était remplie de copains qui n'avaient pas un rond. Et puis, viens à la maison. Et puis moi, je voyais qu'au fur et à mesure, les provisions baissaient. Hop, et Godard, je dis, voilà, ça y est, j'ai un cachet, je vais remplir le frigo. Allez, on va tous manger. Voilà, ça, c'est ma façon de vivre. Parce que je suis l'aînée de 5 enfants, parce que la famille est très importante chez moi, et que les valeurs de la famille ne changeront jamais. J'ai été élevée par une grand-mère très sévère, une maman hyper organisée et moderne. Maman m'a bien appris les bases que j'ai appris à mes enfants et que mes petits-enfants ont maintenant. La famille, c'est très important. D'ailleurs, vos enfants ont aujourd'hui 60 et 58. Oui. Hein, Oui. vous avez des petits-enfants. Oui. Quel genre de grand-mère vous êtes? Oh ben moi, je suis totalement la grand-mère qu'il ne faut jamais avoir parce que je passe tout. J'étais sévère avec mes enfants. Non, je n'étais pas trop sévère. Par contre, j'étais très organisée pour qu'ils aient toujours bien à déjeuner, à dîner, le bain, mais tout était préparé, organisé à l'avance. Et quand je me souviens, quand je chantais au Palais des Congrès, je sortais vite parce qu'à un moment, il y a un ballet, je sors vite. Alors, on courait au téléphone qui pendait. Alors, vous dites bien que c'est des frites et des steaks hachés, et puis vous les ramenez bien à la maison, mais vous me prévenez, vous me rappelez, hein, vous avez le numéro. Et hop, Marie-Rose qui revenait. Je me dédoublais. Je suis Gémeaux, alors je partais de Marie-Rose, et hop, l'autre côté. Hop là. Non, mais les gens dans les coulisses pleuraient de rire. Les grand-mères, alors du coup, quelle grand-mère vous êtes aujourd'hui? Grand-mère. Ah ben moi, ma petite fille, elle me dit, arrête de me surveiller, tu passes ton temps à me demander où je vais, qu'est-ce que je fais. Mais ça, c'est une habitude quand j'étais plus jeune avec mes frères et sœurs. Mais c'est pas pour la surveiller. Parce que moi, j'ai une confiance. À partir du moment où j'ai expliqué à mes enfants le pire, le bien, etc., je leur faisais confiance. C'est très important pour moi d'avoir confiance. Ils ont toujours été réglo. Et un jour, pour tout ce qui était drogue et compagnie, je dis, moi, je vais vous emmener dans l'hôpital, vous allez voir comment c'est. Et je les ai emmenés. Ah là, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous été drogués. Regardez, vous voyez dans quel état ils sont. Ça, c'était avec vos enfants? Mes enfants. Mes petits-enfants, ils sont adorables. J'ai rechanté pour eux, pour qu'ils me voient quand même leur mamie sur scène. Mais j'ai passé toujours les vacances ensemble. Moi, les vacances, c'est simple, il me faut 9 lits. Alors Jean-Jacques, moi, parce qu'on a chambre... On n'est pas dans la même chambre, parce que lui, toute la nuit, il lit Jean Cocteau, Les Misérables. Je me prends tous les livres dans la figure, partout. Non, moi, j'ai mon lit à moi, c'est fini. Donc vous faites chambre à part? Ah oui, on est... qu'est-ce qu'on est mieux. Depuis très longtemps? Oui. Oui, parce qu'il n'a pas le même rythme que moi. Lui, c'est nos autres nuits et moi, nos autres jours. On n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes repas, on n'a pas les mêmes amis. Vous n'avez rien en commun? Rien. Par contre, tout ce qui est invisible, on est ensemble. Mais sinon, sur la vie de tous les jours, le quotidien, vous avez pas grand-chose en commun? À chaque fois, je rigole parce que je suis levée à 8 heures. Il se couche à 8 heures? Non, quand même pas. Avant, il se couchait à 6 heures du matin, mais pas parce qu'il travaillait ou parce qu'il allait chez un copain faire un disque. Ou je ne sais pas où il était, moi, que je vais le chercher. Vous ne savez pas où il était? Non, c'est pas grave. Vous n'étiez pas inquiète? Non. Très fataliste, vous n'êtes pas inquiète, vous n'êtes pas... Non. Est-ce que c'est le secret de la longévité, finalement, de faire de chambre à part? Parce que ça fait combien de temps que vous faites chambre à part? Ah ben depuis toujours. D'accord, parce que lui, on a fait nos enfants, très bien, on n'a pas besoin de coller comme le lierre à la gouttière. Hein. Oui. Moi, j'y arrive pas.
Je ne connaissais pas cette Le expression. lierre à la Être gouttière. collé comme le Et lierre à puis la je suis pas gouttière. une Nini patte en l'air, ni une Marie couche-toi là. Comme ça, c'est réglé, l'affaire est D'accord, réglée. voilà, c'est réglé. Et Allez, lui, hop. et lui, c'est pas Tarzan. Comme ça, moi, c'est Ok, réglé. ben voilà, alors on passe à autre chose. Ok. Non, Donc, moi, la nuit, je dors. ok, la nuit, Il faut c'est que fait je pour dors. dormir. Je À dors nuit, parce c'est fait que pour dormir. je dors très bien. Je me couche à 11h, je me réveille à 8h, mais je dors. Voilà. Mais est-ce que... Mais eux, ils ont eu des vies dans leur jeunesse, dans leur enfance, totalement différentes de la mienne. Bon, Jean-Jacques, il commençait à chanter à 16 ans, les cabarets, avec qui? Avec Gainsbourg, avec Barbara, avec Jacques Brel, avec tous ceux qui ont des angoisses, qui ne peuvent pas dormir comme lui. Moi, une fois que j'ai fini de chanter, la robe est dans le placard et hop, c'est l'autre qui revient sur scène. Donc, ce qui veut dire, en fait, c'est que l'artiste Oui, dans la famille, c'est lui, bien c'est sûr. lui. Vous êtes l'organisatrice, on va dire. Moi, Vous je êtes suis la- celle qui fait passer ce qu'il a créé au public. Et je sais le faire. Vous êtes un lien. Je suis le lien. Et puis, je suis très instinctive Oui, c'est ce que et j'allais dire, j'aime les choses qui ne sont pas préparées, on va dire, vous voyez, qui sont... Vous vivez les choses. Voilà, moi je vis les choses à l'instant présent. Le passé, c'est... Ça vous intéresse pas. Bah, il me raconte tellement des trucs du passé, j'ai dit non, on est en 1840 là. Non, mais c'est Il a vrai que raison parce que toutes les plus belles choses ont été dans ces époques-là aussi. c'était mieux avant. On se parlait plus, on communiquait, on dînait ensemble, on déjeunait, on prenait un verre. Ben, il fumait sa clope. Moi, ça ne me dérange pas que les gens fument devant moi, je m'en fous complètement. Ouais. Mais par contre, aujourd'hui, non, on ne se connaît pas. Vous trouvez que Les c'est en gens ça que les enfants, enfin les plus jeunes, ont changé, c'est qu'ils communiquent Non, alors les moins. enfants, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de chance et je remercie le public parce que tous les parents m'ont connu petit. Donc c'est là le lien le plus fort. En fin de compte, Barbara, elle avait dit une chose vraie, elle était venue me voir en 82 et elle m'avait dit, tous ces petits qui hurlent, qui crient, qui chantent, ce sont des parents de demain, Chantal. J'ai dit, mais moi je serai peut-être plus là dans 1 mois ou 2 ou 6 mois. Elle m'a dit, tu seras là jusqu'à la fin de ta vie parce que c'est ta vie et que tu l'as fabriquée toi-même. Et c'est vrai que personne m'a dit, tu te coiffes comme ça, tu mets une robe comme ça, tu mets des chaussures. Ah non, personne. C'est moi qui ai tout inventé. Mais c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on a l'impression que votre carrière, finalement, Oui. s'est faite comme ça au fil de la vie, Mais que oui. rien n'a été vraiment préparé. Ah non. C'était au fil des Il n'y a rencontres. pas de marketing, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de On plan m'a- de carrière. Ah non, bah vous rêvez, un plan de carrière, déjà je n'aurais même pas trouvé les plans de Paris. Non, non. C'est arrivé comme ça au fur et à mesure. La chanson du lapin, parce que les enfants sont à la campagne et que les chasseurs viennent. La maîtresse de maison, je dis, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Mais elle dit, ben voilà, ils ont dégonflé nos pneus, on ne peut plus rentrer à Paris. Et les enfants disent, mon fils, il dit, oui, si le lapin avait des mousquetons, vous tirez dessus. Bon, venez à la maison, on va boire un verre. Alors moi, là, pour là, je sors la bonne bouteille de vin. Jean-Jacques est au piano avec Roger Dumas, qu'est-ce qui se passe? Et voilà pas que Jean-Jacques au piano, pour rigoler, fait ce matin, un lapin a tué. Il est direct. Et eux, les enfants, là. Et Jean-Jacques, il me dit, tu peux faire ça à la télé? J'ai dit, je m'habille même en chasseur. J'avais tout dans ma tête. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui. Ah oui, d'accord, donc tout s'est Tout fait est comme ça. Enfin, pareil, quand on était arrivé à Bruxelles, je chantais à Forêt Nationale. Alors là, je faisais un carton là-bas. Et quelqu'un appelle à l'hôtel et je dis, allô, c'est Hergé. Je dis, comment, Hergé de Tintin? Il me dit, oui, c'est monsieur Hergé. Est-ce que vous pouvez déjeuner chez moi? J'ai une chose à vous proposer de très importante. Je dis, mais bah oui, tout de suite, j'appelle Jean-Jacques. Il me dit, quoi, Hergé? Je dis, oui, oui. On était comme 2 enfants. Et puis ensuite, il a dit, bah, voilà, je vous ai fait venir Chantal Goya parce que j'aimerais tellement que Jean-Jacques fasse une chanson sur Tintin. Et moi, j'ai dit, j'aurais Tintin. Il me faut Tintin, Milou, il me faut tout, le professeur Marin, il me faut tout le monde. Parce que dans ma tête, je voyais le tableau déjà. Et Jean-Jacques se met au piano. Vous avez un crayon? Je note, il n'y en a qu'un sur terre, gentil comme Tintin, malin comme Tintin. La chanson, elle était faite en, 5 minutes. Il n'y en a qu'un sur terre, gentil comme Tintin, malin comme Tintin. C'est lui le plus grand des reporters. Et moi, je dis, vous permettez que je m'habille comme lui? J'aurai un knickers marron, un pull jaune. jaune, Voilà. ouais. On trouvera un Milou. Alors, on en a trouvé un. Et il ne s'appelle pas Milou. Mais allez lui dire, Milou, viens ici sur scène. Il ne s'appelle pas Milou. Et en plus, il y avait une nana, une femme au premier rang qui avait habillé son chat, un vrai chat en chaboté. Alors, elle le lançait en l'air, tout à ça, elle disait, allez! Et ben, va chanter derrière ça. Et le Milou qui aboyait après le chat. Ah, oh non, mais j'ai eu des trucs de fou. J'ai eu des trucs de fou dans ma vie. Des Ah trucs ouais. invraisemblables. Jean-Jacques Debout, vous le définiriez comment? C'est votre producteur, c'est votre Non, Pygmalion, c'est il n'est votre pas producteur, il mentor, connaît c'est l'homme rien. de votre vie. Non, l'argent, c'est c'est quoi? pas son truc. C'est un créateur, c'est quelqu'un qui sait tellement épingler une robe sur mesure à l'artiste qui lui demande une chanson. Alors sur moi,
il m'a tout de suite dit, tu vas être Marie-Rose, tu vas être un personnage. Quand il m'a vue, il m'a quand même dit, vous serez célèbre à 30 ans. Et quand je pense à ma carrière, c'est vraiment à 30 ans que j'ai commencé avec Adieu les jolis foulards et que Marie-T. Gilbert-Carpentier qui était là m'a dit, ma petite Chantal, tu ressembles tellement aux enfants, tu as les mêmes réactions qu'eux. Je ne serai jamais une femme, je serai une fille. Je resterai fille toute ma vie. Parlons des femmes, justement. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont plus visibles, Il sont plus ne audibles? faut pas se comparer à moi parce que moi, j'ai toujours parlé, j'ai toujours dit ce que je pensais. Donc c'est compliqué. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important qu'elle parle. Moi, déjà, à l'époque, quand quelqu'un embêtait quelqu'un, je lui fonçais dessus, je lui foutais une claque. Hein. Ça allait Ah, très vous vite. interveniez. moi, Si vous voyez un homme mal parler à sa Ah, femme, la boîte à gifles. J'ouvre la boîte à gifles et tac, 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 terminé. vraiment, vous avez Ah, bah vraiment oui. giflé quelqu'un? Mais alors, tout le monde, je les ai giflés. Comment ça, vous avez Ben giflé oui, tout parce le que monde? ça met. Regarde, un garçon qui dit voilà, j'ai fait des photos, j'ai fait un journal. J'ai dit mais attends, t'as pas d'autorisation. Il y en a que je te parle, paf, une claque, voilà, terminé. C'est mon cadeau. Et le Réellement? journal, mais oui, alors, ça fait du bien. Ah, mais ça, je vous le concède que ça doit faire du bien. Mais oui. Mais vous interveniez s'il y avait des violences faites aux Oui, femmes. à chaque fois, Jean-Jacques me dit mais de quoi tu te mêles? Mais je dis mais je me mêle parce que moi, je suis pas d'accord que les gens embêtent cette femme qui est très gentille, qui n'a rien fait, et c'est pas normal. Et je la vois angoissée, et comme moi, j'ai pas peur, hein, je n'ai jamais eu peur. Et ben je dis ce que je pense, et puis tant pis. Même si ça m'emmène au fin fond du trou, j'en ai rien à foutre. J'aime défendre les personnes et j'aime me manifester quand il y a une injustice épouvantable. Il faut rester naturel, ça c'est peut-être ma grande carte de visite aujourd'hui. D'être vrai, naturel, spontané et dire ce que je pense. Mais dans les années 70, par exemple, J'osais pas. 80, comment ça se passait? Parce que forcément, sur les plateaux de télévision, dans le showbiz, il y avait forcément des dérapages. On vous a jamais mis de main Non. aux fesses, on vous a Oh, jamais... bah, qu'est-ce qu'il prenait? Le mec qui mettait la main aux fesses. Vous savez que déjà, quand j'ai tourné un film avec Godard, il m'avait demandé d'être à poil. J'avais dit, je vous préviens, je n'embrasse pas les garçons et je ne suis pas toute nue. Je suis hyper pudique. C'est même pas la peine de penser à. Eh, mais alors, votre carrière, je m'en fous de la carrière. Puis, ah, ben, vous ne serez jamais une vedette. Je dis, je m'en fous, j'en ai une à la maison, c'est ma machine à laver. Toc. Ah, ben oui, moi, je réponds comme ça. Ah ben, ils sont désarçonnés et ils ne savent plus quoi dire. Et maman, elle m'avait quand même dit, quand j'étais petite, hein, que j'avais 8 ans, elle me dit, tu vas prendre le métro, Chantal. Je dis, oui, je prends le métro, c'est très amusant. On rentre, on arrive à la station, on n'avait pas peur, nous, à l'époque. Voilà des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, quand on a 8 ans. Et maman, elle m'avait dit, bon, tu sais ce que tu vas faire? Je te donne des épingles et tu piques les fesses de tous ceux qui t'emmerdent. Alors, papa, je piquais les fesses de tout le monde qui sont... Mais qu'est-ce que c'est? Haute comme ça. Ben, je me suis fait engueuler un jour. Je me suis dit, moi, j'arrête ça parce que c'est moi qui prends tout à la fin. Bon, mais tout ça, c'est des choses qu'on m'a... Mais vous vous rendez compte que ma mère, elle m'a aussi raconté, alors méfie-toi aussi des hommes qui sont en imperméable. Ils n'ont pas de culotte. Ah bon? oui. Eh bien, on va leur acheter une. Non, attends, c'est pas ça que je veux te dire. Alors, quand j'ai rencontré Godard, vous imaginez, toujours en imperméable. Marron. Donc vous, dans votre tête, il était tout nu dessous. Tout nu. Je dis, vous avez une culotte? Il m'a dit, oui, pourquoi? Ben oui, il va faire le Montrez. Ben oui, mais moi, je m'en fous. Je leur dis, dans le métro, il y a un bonhomme qui m'a fait ça. Je dis, ben dis donc, hein, vous n'êtes pas Tarzan, hein. C'est pas terrible. Il faut tout de suite. Bon, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des gens qui arrivent qui peuvent vous plaquer contre un homme. Mais il faut ou alors, il faut tout de suite dire, voilà, il vient de me faire ça. Moi, je suis assez réactive. Allez, tout de suite, aller porter Tout de plainte. suite, même porter plainte, le bannir au milieu de tout le monde. Oh, regardez ce qu'il m'a fait, il m'a fait ça. Il y a un garçon qui est venu un jour à la campagne, je ne donnerai pas son nom. Il est venu chez moi et au moment où je lui dis, voilà, je vais vous montrer votre chambre, il s'attrape, il me colle un patin, un roux, il m'embrasse. J'avais tout ça, ce machin-là. Ta Bon. moustache, ça salive, ça... Voilà, oh. je vais foutre une claque. J'ai attrapé par la main, je dis, voilà ce que vient de faire notre grand ami. Allez, ta valise, ta voiture, tu fous le camp, sinon tu prends 2 coups de pied dans le cul et en plus je te prends un grand coup de fourche dans le cul. Mais il est parti en courant. Allez hop. Ah oui, Ah non, mais moi, vous me mettez un bataillon, je suis le chef. Hein. d'accord. Qu'est-ce que ça fait quand on a été l'icône de tant d'enfants, et on continue à l'être, hein, parce que quand vous êtes arrivée, Chantal, tout à l'heure, il y a notre chef d'édition qui s'appelle Dorothée, qui a 55 ans, elle vous a vu, elle n'a Oui. rien dit, bloup, elle s'est mise à pleurer. Et elle nous a Oui. dit, je comprends pas, mais ça me fait un truc. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on a été l'icône d'enfant et qu'on vieillit? Est-ce que ça fait quelque chose, ou est-ce que finalement... Moi, je ne me vois pas. Moi, je n'ai pas une glace devant moi. Je ne vieillis pas. Moi, je suis toujours aussi active et aussi joyeuse, aussi contente. Il ne faut pas imaginer. Ah, il y a 10 jours, j'étais en boîte de nuit à Rennes quand même. Et vas-y, le pec. Bah oui, regardez, elle ouvre les yeux. J'étais là. Mais pour chanter ou pour vous Oui, amuser? chanter. Ah Pour bon, chanter sur une d'accord. scène. Ils D'accord. chantaient tous avec moi. Hmm. Hein, la bécassine, tout ça, le lapin. Mais j'avais 12 ans avec eux. Moi, j'arrive à m'adapter très, très bien. La chance que j'ai, c'est que je ne fais pas dans le genre, mais moi, non. Moi, je dors, je me réveille, je me maquille un peu moi-même, je fais tout moi-même. Système D, comme maman. Mais non, il n'y a pas une question de... Je ne me ressens pas fatiguée ou vieillir intérieurement. Non. Toute ma vie est faite que de moments
où je me sens bien, je me sens heureuse et je le communique. Et c'est peut-être pour ça que les gens m'aiment beaucoup parce que ils ressentent une sécurité avec moi. Ils me disent. Sur la scène, on a 7 ans, on a nos 8 ans, notre grand-mère était là, aujourd'hui elle n'est plus là, alors ça donne beaucoup d'émotions. Je pense que tous ces gens, ils ont une photo de moi dans la famille. Je suis comme, voilà, c'est ma famille. Ils sont ma famille. J'ai jamais arrêté, hein. Même quand ça n'allait pas, j'ai jamais arrêté. Quand ça ne va pas en France, je m'en vais à la Martinique, en Guadeloupe, à Tahiti, et je m'occupe tout de m'organiser moi-même. Parce que comment voulez-vous aller à Tahiti avec un producteur qui vous dit « Ah, mon problème, c'est l'avion, l'hôtel ». Et ça veut dire qu'on ne va pas y aller. Ben non, on n'a pas les moyens. On ne va pas faire ça aux enfants. Allez hop, on m'en va à la Chambre des députés, je vais aller voir le Conseil général, il faut nous donner des billets d'avion, des hôtels, tout. J'ai tout en 2 minutes. Et c'est comme ça que ça s'est fait? Ben oui, avec le président du Conseil général, tellement heureux de me voir arriver. Et en même temps, ça fait une énorme fête dans tout Nouméa. Ah oui, donc c'est vous qui faites tout. Ben, je fais beaucoup de choses moi-même parce que moi, j'ai un nom. Autant m'en servir. Je suis été à Los Angeles parce qu'ils ont fait ma poupée Barbie. Oui, là, j'ai Hein? vu ça, la Oui, poupée bah, Barbie, Mattel, qui a voilà, fait c'est ça. parce que Donc comme Barbie, elle a qu'à bien se tenir, hein, parce qu'il y a eu la poupée oui, Chantal Goya. oui, et puis elle n'avait pas de culotte. J'ai dit, vous allez me mettre une culotte. Elle n'avait pas de culotte. Mais c'est tout de suite, regardez, vous voyez comment je suis. Je dis, oh, ben, dis Et donc. décidément, il y a ça- un problème avec les culottes. Moi, j'ai voulu, à un moment où j'avais une journée de libre, je voulais montrer mon album de Mickey à Disney, parce que je suis Ouais. totalement, comment dit-on, sincère et contente d'avoir fait ça. Alors, on a réuni les gens de Disney, dis donc, j'aurais jamais fait de me taire. Quand ils ont voulu dire, mais qui vous a donné l'autorisation? J'ai dit, c'est votre président en France. Eh bien, il n'en est pas question. On va tout vous retirer. Ils m'ont retiré Mickey et Minnie. J'ai fait un gala sans Mickey et Minnie parce que ça dérangeait les Américains. Ah. Alors, j'ai dit, écoutez, c'est pas grave. Je dirais que c'est l'oncle Picsou qui n'est pas content, qui reprend ses amis. Et puis moi, j'ai continué autrement. Et j'ai dit à Jean-Jacques, comment je peux faire? J'ai une idée, me dit Jean-Jacques, parce que c'est là où il est génial. Bécassine. Bécassine, je me souviens quand j'étais petit, je voulais la voir en vrai, mais comment faire? Eh ben, j'ai dit, comment on va faire maintenant? On va les appeler. On a appelé la famille Pinchon, là-bas. Ils étaient Les tous créateurs de Bécassine. en Bretagne, ben bien sûr, Loulotte, tout ça. Ils sont arrivés à la gare Montparnasse avec leur notaire. Oh, qu'est-ce qu'on est content! On va voir Bécassine avec vous. Oh, ma petite Chantal. Je dis, ça va être Bécassine, c'est ma copine. Oh non, pas copine, cousine, c'est beaucoup moins vulgaire. Je dis, on va faire cousine. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve ma Bécassine qui m'emmène au bout de la terre. Tout s'est bien passé. On a fait Bécassine poétique, adorable, gentille. Elle a même été à New York, à Beyrouth, partout. Mais oui, voilà, voilà comment ça se passe. Il y a une question qui me taraude quand même. Oui. Parce que ça fait donc 50 ans que vous montez sur scène. Oui. Le costume de Marie-Rose, Oh. est-ce que c'est le même depuis le début? Mais non. Vous savez très bien qu'on prend de la taille, qu'on prend... Mais oui, mais quand je vous vois, donc je me Non, posais alors cette- moi, Jean-Jacques, il me dit, t'es comme les pigeons. T'as les bras et les jambes toutes fines et puis t'as du bidon. Je dis, moi, j'ai pas rien de mon bidon. Qu'est-ce que j'y fasse? Oui, il est charmant, Jean-Jacques. dis Bah donc. non, mais moi, je m'en fous qu'il dise ça, ça me fait rire. Pour terminer, je voudrais que vous complétiez cette phrase. Oui. Pour moi, vieillir, c'est Continuer la vie merveilleuse que l'on nous a donnée. formidable. Merci 1000 fois, Chantal. On va faire un petit selfie. Ah bah oui. Merci, Chantal. Merci. Voilà, ça fait ça. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-père? Tout comme au bon vieux temps. Mesdames,